Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental des lions pour le mois de mai 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot Illuminati principalement et je vais tirer une carte de l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, donc seulement les arcanes majeures. Je vais procéder en deux temps. Le tirage pour les célibataires, c'est-à-dire ceux qui n'ont personne en tête, personne en vue. Et ensuite, je ferai un autre tirage pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, quelle que soit la forme de la relation. En tout cas, tous ceux qui ont quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur. Donc on y va, c'est parti. On commence par les célibataires. Donc ce tirage est axé sur vous et uniquement sur vous. Le second est axé sur vous et un partenaire. Donc vous pouvez tout à fait regarder les deux également. Allez, on y va, les lions. Sentimental, mois de mai 2020. Allez. Alors, le 14 à l'envers. C'est la tempérance à l'envers qui nous indique des conflits, manque d'équilibre. On est déstabilisé. Alors, je sais que sur le général, je crois que je vous ai parlé de situations un petit peu où vous êtes pris entre tout ce qu'il y a à faire et puis l'envie de vous laisser aller. Et bien là, on est dans le déséquilibre également par rapport à une relation ou par rapport à vous. Alors non, pas par rapport à une relation, pardon, puisqu'on est sur les célibataires. On est dans le déséquilibre par rapport peut-être à ce que vous souhaitez et à ce qui se passe réellement. Donc on va voir. Allez, les lions, célibataires, mois de mai 2020. Célibataire, mois de mai 2020. En tout cas, il y a une notion de conflit, conflit interne. Alors, où vous en êtes? Ce que vous souhaitez? Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir? La finalité à moyen terme et à long terme. Bon, alors les lions, on y va. Hop. Où vous en êtes? Princesse de baguette. Donc ça c'est le valet, le valet de bâton. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous parle un petit peu de confiance en soi, on est un peu sûr de soi là, si vous voulez, vous en êtes là, vous vous dites c'est bon, je sais ce que je veux, je sais où je vais, il n'y a pas de souci, voilà, et puis j'ai envie d'être seule. J'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être seule, je sais ce que je veux, travailler sur moi, avancer, je suis peut-être pas prêt à être en couple. Vous êtes en tout cas dans dans cet état d'esprit, soit parce que, étant donné que vous ne rencontrez pas quelqu'un, vous vous dites qu'il est temps pour vous de réfléchir, méditer et de vous intérioriser, soit parce que vous avez fait des rencontres successives insatisfaisantes et que vous voulez prendre un temps seul, ou alors parce que vous venez de quitter quelqu'un et vous voulez prendre du temps pour vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette dynamique-là, mais pourquoi vous ne l'obtenez pas? Parce que vous ne voulez pas sortir d'une zone de confort, vous ne voulez pas vous mettre en danger. C'est-à-dire que cette solitude, elle a un impact, probablement. Cette solitude, ce retrait a un impact et vous n'êtes pas tout à fait prêt à en assumer les conséquences. Donc, il y a la recherche d'une compensation. La compensation, elle peut être multiple. Là, ici, je n'ai pas la teneur de cette compensation, mais vous la connaissez forcément, vous qui m'écoutez. Et là, vous vous dites que finalement, effectivement, cette solitude que vous appelez de tous vos voeux, vous ne la réalisez pas réellement, parce que vous trouvez un dérivatif. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour obtenir ça? C'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il parle de plusieurs choses. Il parle de communication, alors d'échange, donc là on n'est pas du tout dans la solitude. Et pourtant, vous pouvez communiquer avec des gens qui ont déjà traversé ça, ou essayer de vous renseigner, de trouver des informations sur comment bien vivre une retraite. Alors quand je dis une retraite, je ne vous dis pas de partir au Tibet, de toute façon c'est pas possible en ce moment. Mais comment on peut bien vivre ce moment seul? Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Pour moi, le 8 de bâton, il est dans le changement, c'est-à-dire changer de paradigme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est réactionnel cette envie de solitude ou est-ce que c'est vraiment un besoin profond? Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Le tirage me donne pas d'avis sur la question.
Mais par contre, il vous pose la question à vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ou est-ce que c'est ce que vous affichez vouloir? Je ne sais pas si ça se dit. C'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que ce qui me perturbe un peu dans ce tirage, c'est le 8 de Pentacle. Si vraiment c'est cette solitude que vous voulez, il va falloir sacrifier des choses. Il va falloir probablement sacrifier vos compensations, hein, ce que vous mettez en place pour compenser tout ça. Et si c'est pas ce que vous voulez, hein, si c'est pas ce que si vraiment vous arrivez à vous dire que finalement ça change, voilà, c'est pas ce que vous pensiez, eh bien, il va falloir sacrifier certaines de vos pensées limitantes, certaines de vos croyances, et il va falloir aller de l'avant. Et il va falloir mettre en place des choses. Cette notion de sacrifice, c'est aussi une notion d'effort, de gros efforts. On ne sait pas si ça va payer. Moi, je me dis, là, au vu de tout ça, soit vous avez effectivement été échaudé, hein, et vous vous dites, ben, vaut mieux que je reste tout seul. Et donc, passer par du sacrifice ou un effort surhumain, ça serait de vous remettre en danger, de vous réexposer. Soit il faut vraiment que vous soyez seul et puis vous n'arrivez pas à renoncer à des relations un peu futiles, charnelles, légères, voilà, qui ne sont pas... qui sont juste là pour vous permettre de ne pas être seul finalement, hein, parce que vous avez un peu peur de ça, vous ne sortez pas de votre zone de confort, hein, vous ne l'assumez pas complètement, cette solitude, ce besoin d'indépendance. Alors, on n'est pas sur l'indépendance, je ne sais pas pourquoi ce mot est venu, hein, c'est vraiment besoin de se retirer et de solitude. S'il est sorti, c'est qu'il parlera à quelqu'un. Le diable ici, hein, dans la finalité à long terme, j'ai envie de vous dire que c'est marrant parce que je suis désolée, hein, je ne vais pas jusqu'au bout de mes phrases, mais parce que du coup ça se bouscule un peu à l'intérieur. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous libérer de ça. Et que vous allez encore vous mettre dans des situations, dans des relations passionnelles, charnelles, parce que déjà d'une, vous êtes comme ça, le lion, hein, il y a besoin de passion, il y a besoin de vibrer, il y a besoin de choses fortes. Et c'est pas tout à fait le moment, d'accord? je... Le tirage m'indique ça en tout cas. Peut-être que vous ressentez ce besoin, hein, vous le ressentez et il est à venir, il va falloir le mettre en place à un moment donné, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas... Il y a quelque chose qui fait que c'est pas le bon moment. Alors après, on peut aussi dire que vous arrivez finalement à sortir un peu de votre zone de confort et que vous vous libérez un peu, hein, de ces relations problématiques ou en tout cas qui vous dominent. Mais pas qui vous dominent dans le sens de la personne avec qui vous êtes vous domine, qui domine ce, cette incapacité à être seul. C'est-à-dire que là, quand je vous disais il faut faire des sacrifices, il faut sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que si vous voulez réellement être seul, il va falloir couper des liens. Hein, il va falloir couper des liens qui vous maintiennent dans quelque chose qui ne vous permet pas vraiment d'être dans cette position. Et donc là, on me dit que peut-être à long terme, vous allez y arriver à couper ça. Quoi qu'il en soit, c'est complexe pour vous les lions au mois de mai, hein. On voit bien qu'il y a encore une fois quelque chose d'assez opposé, duel en vous, de conflictuel, hein, avec la 14 à l'envers. C'est cette envie à la fois d'être seul et cette incapacité à l'être. Vous voudriez quelqu'un, mais comme personne ne se présente, ben vous voilez la face en vous disant bah non, mais ça va, je veux être seule et puis ça va être bien d'être tout seul, alors qu'en fait c'est pas ce que vous voulez vraiment. Et puis il y a ceux qui sont à la recherche constante d'une relation, quelle qu'elle soit sa teneur, pour ne pas être seul alors que c'est ce qu'ils auraient besoin au fond d'eux. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Donc à vous de voir dans lequel vous vous situez. Euh, c'est un petit peu le bazar, un petit peu le bazar dans vos esprits, j'ai l'impression, si je peux me permettre. Et ça transparaît par la lecture de ce tirage, hein, que je vois assez flou finalement, hein, parce qu'il y a deux aspects très distincts. Cette solitude recherchée mais pas vraiment voulue, et cette solitude qui serait bénéfique mais dont on a du mal à se saisir. Voilà, si je peux résumer, c'est un peu ça. Bon, eh bien les célibataires, j'espère que ça vous aura au moins apporté des éléments de réflexion, que ça vous aura permis de vous questionner par rapport à votre situation.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. On va passer au tirage pour ceux qui ont un partenaire. Allez, les lions qui ont quelqu'un en tête. La 10 à l'envers. Bon, eh bien, les lions. Il y a des choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Hein. On est obligé d'attendre. Ou alors on recommence les mêmes choses éternellement. Les mêmes disputes avec un partenaire, les mêmes relations, si on est dans l'intermédiaire entre deux. Quoi qu'il en soit, là, on est vraiment sur quelque chose qui se répète ou qui est en attente. Allez, on y va. Les lions qui ont un partenaire. Les lions qui ont un partenaire, on y va. Alors, cette carte vous représente vous. Ce que vous avez à surmonter. Votre besoin. Je vais après ajuster. Hein. Ce que vous attendez de l'autre. L'autre. Ce qu'il a à surmonter. Waouh. Son besoin. Ce qu'il attend de vous. Ici, c'est on va dire ce qu'il y a de bien dans votre relation, pardon, la force de votre relation. Et ici, le conseil pour avancer. Alors, je vais juste régler au niveau du positionnement, pardon, pour que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, bon, vous n'avez pas de visibilité. Vous ne savez pas où les choses vont. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Hein, vous ne savez pas vraiment à quoi va vous mener cette situation, cette relation, ce partenaire. Est-ce que c'est un problème? Oui, parce que ça vient quand même toucher votre besoin de maîtrise, votre besoin de sécurité, votre nécessité de savoir où vous allez en fait. Hein. Et du coup, ce qu'il va falloir surmonter, c'est d'agir dans tous les sens. Vous avez le temps, vous avez la possibilité de vous poser et d'attendre et de ne pas agir, ou d'agir en ayant réfléchi. Il y a deux as vous concernant, vous. Donc là, on est sur le démarrage. On est vraiment, je pense que c'est soit une relation qui débute, soit une relation qui redémarre ou qui a besoin d'un renouveau. Hein. On est vraiment sur quelque chose là où il y a du début, il y a du démarrage à faire. Donc, ce que vous avez à surmonter, c'est votre action un petit peu aussi décousue, hein, dans tous les sens. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le tirage des célibataires, dans le sens où, si on ne veut pas être seul, on va dans tous les sens, on prend ce qui vient, et puis ces relations nous empêchent d'être face à une solitude qui serait peut-être salutaire. Là, il y a cette action un peu qui va dans tous les sens, qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas mettre en place, quoi. Enfin voilà, il va falloir raisonner votre action. C'est ça que vous allez avoir à surmonter. Quand bien même vous ne savez pas où vous allez, quand bien même vous ne maîtrisez pas, c'est pas la peine d'essayer de vous débattre à tout vent pour maîtriser la situation. Votre besoin, l'as de coupe. Donc là, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin d'être libre dans une relation. D'accord ? De sentir que vous pouvez vous réaliser vous comme vous le souhaitez. Il y a vraiment... il y a cette notion-là de liberté hein, dans l'as de coupe. Hein. Liberté, autonomie, indépendance. Il y a aussi la notion de démarrer quelque chose. Vous avez besoin de démarrer quelque chose avec ces qualités-là, hein, les qualités d'indépendance et de liberté. Ce que vous attendez de l'autre, le 6 de coupe, c'est qu'il vous ramène à des choses que vous avez déjà connues. Ce que vous attendez de l'autre, c'est un amour sincère, équilibré, réciproque, et surtout des valeurs communes.
Vous attendez à ce qu'il y ait dans vos fondements respectifs, dans votre histoire respective, des choses qui vous lient, qui vous permettent d'être dans la même dynamique aujourd'hui. Vous avez ça, vous attendez ça de l'autre, hein. Vous voulez quelque chose d'équilibré. Vous ne voulez plus, si vous avez déjà eu, ou vous ne voulez pas une relation où il y en aurait un qui domine l'autre, où il y en aurait un plus présent que l'autre, qui aurait davantage, je sais pas moi, oui, de pouvoir sur l'autre. En tout cas, vous voulez quelque chose d'équilibré et surtout, voilà, quelque chose qui un fondement commun. L'autre est bloqué. Hein, le pendu, ici, l'autre nous montre qu'il est dans une position inconfortable de blocage, d'attente, de patience. Donc soit parce que sa situation l'oblige, hein, à être dans cette position-là, qu'il n'a pas trop de moyens d'action pour le moment et il est obligé d'attendre, de patienter. Donc soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple, soit c'est quelqu'un qui a une difficulté actuellement qui l'empêche d'avancer, de tourner la page. Alors quand je dis tourner la page, je ne sais pas, il y a des mots des fois qui viennent comme ça, on ne sait pas, qui n'ont pas forcément de lien avec ce que je suis en train de dire, mais ils me sortent. Donc bon, peut-être que c'est le cas. Et puis, ce qu'il y a à surmonter pour votre partenaire, c'est l'arcane 13, la mort, c'est une transformation profonde. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est en train de bosser dur, dur, dur sur sa propre personne. Votre partenaire subit les transformations. Peut-être pour ça que vous êtes incertain là, hein, et que vous vous dites, mais ça va donner quoi cette histoire-là? Et peut-être que vous attendez d'autres de revenir à quelque chose du passé, hein, de quelque chose que vous avez connu, avec lui ou avec elle. Mais votre partenaire opère une vraie transformation. Et avec la princesse d'épée dans son besoin, on voit que votre partenaire a besoin lui aussi, hein, de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il y a de l'épée, hein, dans votre relation, c'est-à-dire qu'il y a quand même là deux partenaires qui sont dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de l'avenir, dans la maîtrise de leur vie, de ce qu'ils font. Là, on n'est pas du tout sur une relation complètement insouciante où on se dit allez hop, on se lâche, on y va et puis advienne que pourra, hein. Pas du tout. Là, on est dans l'inverse, c'est-à-dire que chacun essaye de défendre sa maîtrise, les points d'accroche de chacun. Et là, votre partenaire qui subit déjà des transformations intenses, hein, pour lesquelles il a besoin de prendre son temps et de voir les choses différemment, ou en tout cas d'essayer de voir les choses différemment, il a quand même besoin, ou il ou elle, hein, a besoin de comprendre la situation, d'en avoir une bonne visibilité. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Maintenant, à vous de voir quelle visibilité vous êtes capable de lui donner, quel degré de maîtrise vous pouvez lâcher. Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est une négociation. D'ailleurs, regardez, là, on va être avec le valet de baguette, le valet de bâton, donc on va être dans la négociation, hein. Alors, ce que votre partenaire attend de vous, bah regardez, 4 de Pentacle, c'est de rester serein, de rester stable, de rester présent malgré la tempête qu'il est en train de vivre en fait. Vous voyez, votre partenaire, il vous dit, ok, pour moi c'est compliqué, ok, tu n'y vois pas très clair, toi tu as besoin que ça avance, tu as besoin que voilà, les choses démarrent, soit dans du positif, dans de l'indépendance, tout ça. Moi, j'ai besoin que tu sois là en fait, j'ai besoin que tu sois là, que tu sois rassurant, stable, pour que moi je puisse continuer à opérer ma transformation. Euh, Parce que pour l'instant, j'y vois pas très clair, mais j'ai besoin d'y voir clair dans ce que je mets en place, dans ce que je découvre, dans ce qui m'arrive. Et donc, votre partenaire n'attend de vous que de la sécurité affective, vous serez toujours là demain, ou vous serez encore là demain, par rapport à cette transformation qu'il subit. Alors attention, libre arbitre, moi je dis pas du tout qu'il faut que vous soyez là demain, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est ce qu'attend le partenaire. D'accord? Donc vous, soit vous dites, ok, très bien, il y a une transformation, il y a des choses à faire, je vais être là, même si moi j'ai envie d'avancer, il y a des choses que je veux bouger. Soit, vous prenez la tangente, vous partez, ça c'est à vous de voir, hein. Là, il n'y a rien qui m'indique que vous prenez telle ou telle décision. Alors les forces de la relation, la grande prêtresse, c'est intéressant parce que dans votre relation, il y a quand même cet aspect d'être capable euh, de réfléchir, de comprendre. Alors on n'est pas sur de la communication, hein, donc sinon il y aurait de la tempérance. Là c'est juste, en fait j'ai l'impression, c'est que vous vous comprenez malgré tout. Vous vous comprenez sans vraiment vous parler, ou en tout cas il y a vraiment cette volonté de cheminer, de réfléchir ensemble. Vous êtes capable de vous élever l'un l'autre, élever dans le sens
de l'élévation spirituelle, intellectuelle, sociale, peu importe. Il y a entre vous, hein, ce qui fait la force de cette relation, c'est cette capacité d'intellectualiser les choses, de les comprendre, voilà, de vous projeter, d'être peut-être même un peu dans l'empathie. Euh, et vous avez quand même, malgré tout, tous les deux, hein, malgré votre maîtrise, des capacités au niveau de la patience et de l'attente pour l'autre, hein, voilà, de la compréhension. Et donc, on en vient au conseil pour avancer, cette carte-ci, hein, qui est le valet de bâton, et donc qui nous indique que oui, il va falloir négocier, discuter, peut-être même s'écrire. Si la conversation est compliquée, on peut s'écrire, on peut échanger des messages. Euh, et donc, on a là vraiment de la négociation. Euh, et il y a un peu de confiance en soi, hein, quand même. On sait finalement que cette relation, elle est plutôt pas mal ou qu'elle est plutôt, qu'elle a de bonnes bases et de bonnes capacités. Mais seulement, voilà, il y a ce besoin de maîtrise là qui se confrontent l'un à l'autre, hein. Vous avez tous les deux le même, qui se manifeste de façon légèrement différente, hein, pas sur les mêmes points et les mêmes aspects, mais c'est là où ça grippe un peu. Donc, négociation, discussion, on s'écrit, on échange, on négocie, on voit un peu comment c'est possible. Est-ce que l'attente, est-ce que ce que vous demande le partenaire, c'est possible de votre côté ou pas? Comment ça peut être aménagé? Quelles concessions l'autre peut faire? À vous de voir. En tout cas, j'ai ici pas mal d'aspects qui nous disent que cette relation est quand même assez solide et en tout cas qu'elle est capable, vous êtes capables tous les deux de passer sur le plan de la réflexion et de l'élévation, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, accompagné, permis d'amorcer peut-être une réflexion, de voir les choses différemment par rapport à votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très bientôt. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt. Au revoir.